batela Congo. Yahweh, Yahweh, batela Nikongo. Yahweh, Yahweh, bénissa Nikongo. Yahweh, Yahweh, batela Nikongo. Bonne fête du football à toutes et à tous. Messieurs et dames, c'est l'heure de vous informer. Cette édition du journal vous est réalisée par Jefté Balumbu. Salutations à toutes et à tous. Le gouvernement provincial du Congo central a fait une déclaration par rapport à la tentative de déstabilisation des institutions provinciales à travers la déformation et d'une vidéo devenue virale dans les réseaux sociaux par rapport à la disposition du gouverneur de province, Dr Guy Bandou Ndungidi, à l'accueil du chef de l'État, Amba Samboma. Suivez. Déclaration du gouvernement provincial du Congo central en rapport avec la tentative de déstabilisation de l'exécutif provincial. Les détracteurs du gouvernement provincial du Congo central en perte de vitesse face aux actions menées sur terrain au profit de la population sous le leadership éclairé de son Excellence Monsieur le gouverneur de province, le docteur Guy Bandou Ndungidi, ont adopté la diffamation, la calomnie et la médisance comme nouvelle stratégie de déstabilisation de la province qui pourtant, depuis l'avènement de l'autorité des provinces, vit une ère nouvelle de paix et de cohésion. Le gouvernement provincial, sous l'autorité du chef de l'exécutif provincial, affirme que rien ne pourra freiner sa détermination à matérialiser son programme d'action qui, par ailleurs, s'inscrit dans la nette vision du chef de l'État, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dont les résultats sont déjà visibles sur toute l'étendue de la province. Le gouvernement provincial invite le peuple Congo à la vigilance et à l'unité pour déjouer toutes les velléités de déstabilisation de ces institutions à l'heure où la cohésion provinciale est indispensable pour atteindre le développement de notre chère province. Enfin, le gouvernement provincial réaffirme son soutien au chef suprême des armées, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, au FARDC et à tous les services de sécurité qui sans cesse s'emploient à ramener la paix à l'est du pays victime d'une agression injuste et barbare. Que vive la République démocratique du Congo, que vive le président de la République, chef de l'État, que vive la province du Congo central, que vive la cohésion, l'unité et la paix. Bientôt, l'exposition de produits des entrepreneurs locaux à Matadi, chef-lieu du Congo central, et la formation de femmes aux différents métiers. Le sujet a fait l'objet d'une rencontre entre le commissaire général à l'entrepreneuriat et la coordonnatrice de l'ONG ProNat. Suivez. Le commissaire général à l'entrepreneuriat, au sport et loisirs du Congo central, Dominique Nkodiambete, a réussi en audience le mercredi 23 novembre 2022 dans sa résidence. Dr Priscilla Lusakweno, présidente de la structure Prélis. Au cœur de leurs échanges, l'organisation d'une activité d'exposition des œuvres des femmes et des jeunes entrepreneurs du Congo central, mais aussi l'organisation d'une formation en entrepreneuriat du 19 au 25 décembre 2022 était la toile de fond de leurs échanges. Je suis venue voir le ministre parce que nous projetons organiser une grande activité ensemble avec le commissariat en charge de l'entrepreneuriat et du loisir, où il y aura des expositions qui sera une vitrine de jeunes et de femmes du Congo central en mettant en exergue leurs produits entrepreneuriaux, fruits de leur innovation et de leur créativité.
L'activité aura lieu du 19 au 25 décembre de cette année. Nous allons aussi organiser des ateliers de formation dont nous invitons déjà nos sœurs du Congo central et nos frères de s'inscrire pour participer gratuitement aux formations que nous allons organiser pour leur permettre d'être autonomes. Notons que l'entrepreneuriat est l'un des secteurs privilégiés du gouvernement Guy-Ban Tuntungidi pour la création d'emplois et l'amélioration des conditions de vie de la population. Quittons la ville de Matadi, les directeurs de la province éducationnelle de l'EPST Congo central D, les prophètes de Jean Tshisekedi, étaient en itinérance dans différentes écoles des Songololo à la cité frontalière de Lufu en Pozo pour s'imprégner des conditions dans lesquelles les élèves étudient. Élément de notre correspondant Diekembo. Suivre de près les conditions d'études des élèves du Congo central 2 reste le cheval de bataille du prophète Jean Tshisekedi Kabasele. C'est pourquoi le directeur provincial est chaque semaine en itinérance. Ce mardi 22 novembre, il s'est rendu à Loufou-Frontière et dans l'agglomération d'Impozo pour palper du doigt les conditions de fonctionnement des écoles. Accompagné de l'inspecteur principal provincial l'IPP de l'ancien Carina, le prophète Jean Tshisekedi a visité les salles de classe, les toilettes et a assisté aux enseignements pour se rassurer des bonnes conditions d'études et de la bonne formation reçue par les élèves, entre autres du complexe scolaire Chekina, du complexe scolaire intelligent et du collège Sitim Laborne dans la sous-division de Songololo 2. Partout où il est passé, M. Tshisekedi a insisté sur le respect des instructions officielles et sur la rupture avec les antivaleurs. Pour moi, ça me fait la joie, nous sommes très ravis et nous sommes flattés. Parce que si nous recevons une grande autorité comme ça, ça nous fait vraiment bien. C'est un apport pour nous. Et nous sommes vraiment très contents, très flattés même. C'est pour nous faire part, pour que nous améliorons notre façon de travailler. C'est ce que nous devons faire comme travail. Nous devons encore aller un peu plus loin par rapport à ce que le chef a quand même constaté comme des failles ici. Vraiment, prochainement, lorsqu'il va revenir, il va trouver que quand même il y a l'amélioration. Cette itinérance s'est clôturée en Pozo à l'entrée de Matadi, chef-lieu de la province. C'est pour la première fois qu'un prophète foule le sol de ce coin. C'est historique. Dans l'actualité nationale, le cessez-le-feu accordé entre les FARDC et les rebelles du M23 à l'est de la République démocratique du Congo. L'accord a été conclu ce mercredi 23 novembre 2022 à Luanda, en Angola, sous la médiation du président angolais Lourenço. Roger Missamou pour le détail. Déclenché depuis juin dernier, le processus diplomatique pour mettre fin à la guerre dans l'est de la RDC semble aboutir, même si, sur le terrain, il faut encore attendre les résultats. Au cours du mini-sommet de Luanda, sous la médiation de l'Union africaine par le biais du président angolais et président en exercice de la Conférence internationale des régions du Grand Lac, la RDC, à travers son chef d'État, Félix Tshisekedi, et le Rwanda, représenté par son ministre des Affaires étrangères, se sont accordés un cessez-le-feu immédiat à observé dès ce vendredi 25 novembre 2022 à 18h locale. Le communiqué final signé par Kinshasa, Kigali et Luanda exige, outre la cessation des hostilités, les retraits immédiats des rebelles du mouvement du 23 mars M23 des zones occupées et leur repli dans différentes positions initiales, la poursuite du déploiement de la force régionale de la communauté de l'Afrique de l'Est dans la partie est du pays en appui à l'armée congolaise. Reste à savoir si les rebelles du M23 exécuteront à la lettre ces cessez-le-feu à partir de ce vendredi à 18h. En cas de refus, comme en juillet dernier, les chefs d'État de la CIAC ont promis d'instruire la force régionale de déloger les rebelles du M23 par les armes. Depuis la reprise des affrontements entre FARDC et rebelles du M23, le gouvernement refuse catégoriquement de négocier avec les rebelles soutenus par Kigali. À l'est de la République démocratique du Congo, plusieurs habitants de la ville de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, étaient dans les rues ce jeudi 24 novembre 2022 pour dénoncer les silences de la communauté internationale et dans la guerre qui secoue cette partie de la RDC depuis plus de 20 ans. Suivez les reportages de notre correspondant sur place à Goma, Daniel Michombero.
du rond-point Signarche jusqu'à la frontière entre les Rwandais et la RDC, le premier mémorandum a été déposé aux représentants de la Grande-Bretagne et à l'Institut français pour les représentants de la France en RDC. John Banyene affirme que la guerre dans l'est de la RDC a déjà causé la mort de plus de 10 millions de Congolais. Pour le président de la société civile du Nord Kivu, il est temps que le peuple congolais se prenne en charge. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 10 millions de morts. Nous avons des fosses communes dans nos territoires, dans certaines villes, ici à l'est de la RDC. Et jusqu'à aujourd'hui, il n'y a jamais eu même une enquête internationale pour enquêter de ce massacre à masse qui sont commises ici chez nous à l'est. Et nous sommes en train de dire non à cela, raison pour laquelle nous sommes en train d'interpeller surtout les pays membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies de ne pas continuer avec ces jets. Madame Isabelle, une autre militante, dénonce le silence de la communauté internationale. Selon elle, la femme est la plus victime de cette situation. Aujourd'hui, il a été question de dénoncer cette complicité de la communauté internationale, mais aussi ces silences exagérés de la communauté internationale face à ces massacres, face à ces agressions que nous voyons chaque jour, face à tout ce qui se passe. Et moi, en tant que femme, je ne pouvais pas rester dans ma maison parce que je me dis, c'est vrai, je ne suis pas, les femmes ne sont pas seulement des victimes, mais elles sont aussi des actrices de paix et de changement. Héritier Gachegou vient de la chefferie de Bwito, une zone récemment conquise par les rebelles du M23. Ces Congolais s'indignent du fait que les rebelles, malgré tous les appels lancés par différents pays, continuent de gagner du terrain. Bien qu'on annonce que les M23 pouvaient cesser avec les hostilités, se retirer sur ou dans des territoires des localités nouvellement conquises, les M23 avancent, il n'y a aucune chose qui peut les bloquer en cours de son chemin. Depuis la publication du communiqué final des États membres de l'EAC, un calme précaire s'observe sur différentes lignes de front au Nord Kivu, dans les territoires de Rutshuru et dans les territoires de Nyiragongo. Les rebelles gardent leur position et l'armée congolaise garde les siennes. Goma, Daniel Michombero, ma bannière télévision. Pour finir, le commissaire général adjoint de la police nationale congolaise, Philemon et Patience Mouchidia, va participer à une réunion de coordination et des opérations à Kwamount avec quelques généraux des FARDC. L'objectif est de restaurer l'autorité de l'État dans cette partie du pays. Suivez. Restaurer l'autorité de l'État à Kwamount dans la province du Mai-Ndombe est un défi majeur du gouvernement congolais qui, depuis le début des atrocités dans cette partie du pays, ne ménage aucun effort pour rétablir la paix dans cette province. C'est dans cette optique que le commissaire général adjoint de la police nationale congolaise en charge de la police administrative, Philemon Patience Mouchidiav, a participé à une réunion de coordination des opérations à Kwamount avec quelques autorités des forces armées de la République démocratique du Congo et FARDC, notamment le général-major Brinon Mandefou et les commandants du 11e région militaire, le général de brigade Abo Bansiala, Boubatetela Bob. À l'issue de ces échanges, Patience Mouchidiav a participé à une parade et sur place, il a encouragé les hommes des troupes en les invitant à plus de vigilance, à la discipline et au respect des droits humains. Poursuivant son message à la causerie morale, le commissaire général adjoint de la police a rappelé son bataillon sa responsabilité, celle de restaurer l'autorité de l'État dans cette partie du pays. Pour renforcer leur capacité opérationnelle sur terrain, 4 Jeep 4x4, dont de la maison militaire du chef de l'État, ont été offerts à ses agents de l'ordre. Puis s'en est suivi l'échange avec la notabilité locale. Ce journal est complètement terminé. Messieurs et dames, merci pour vous de l'avoir suivi. Au revoir.